Alors, bonjour à vous, chers amis auditeurs. J'espère que vous allez super bien, chers téléspectateurs également, ça va chez vous. Nous, on est là aujourd'hui, c'est mercredi, deuxième jour qui avance avant vendredi. Bon, troisième jour, voilà, troisième jour de la semaine, mais deuxième jour à côté de vendredi, quoi, après le jeudi. Et donc, j'espère que vous allez surtout super bien. Mr. Joy au microphone et également devant vous, Adams à la caméra et l'excellent Evra à la mise en onde de cette émission, je dirais à la réalisation de cette émission. Vous suivez le Grand Réveil. Et donc, le Grand Réveil, votre émission de divertissement, l'émission de joie, l'émission de gaieté qui vous permet surtout de vivre des émotions particulières avec Mr. Joy et sa team. On est ensemble jusqu'à midi, ça c'est le principe. Mais avant toute chose, installez-vous confortablement car tout à l'heure, KS Bloom nous a donné un bon cantique. On va encore permettre à un autre artiste de s'illustrer en la personne de Chris Brown en triple yeah. Let's go, Lex Levra. À tout à l'heure. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Alors, de retour en Côte d'Ivoire, parce que là, on était aux États-Unis avec Chris Brown. Yeah, 3 fois ou 3 times. En anglais, c'est 3 times, 3 fois ou 3 times. So, yeah. Et ce chant, je l'aime très bien, c'est mon coup de cœur déjà. Et j'ai aimé aussi, vous avez vu, j'ai dansé en souplesse, quoi. Mesdemoiselles, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Oh, mais salut, hein. Ah, bonjour. Ah, tiens. Bonjour, Mr. Joy. Comment tu vas? Ça va très bien. Mireille, c'est comment? J'ai la pêche, ça va. Tu as la pêche? Oui. Où est la maison? Hello. La maison est tout est bien prêt. Ah, d'accord. Madame Joël, c'est comment? Vanessa. Oui, ça va. Elle dit OK. Ah, ça va bien? Oui, ça Tu as va. bien dormi? Tu t'es bien reposé? J'ai bien dormi. Mais Vanessa, laisse-moi t'apprécier. Tu es toute belle ce matin. Ah bon, Ouais, merci. le bleu te va super bien. Merci. Sonia aussi, dans son mari capable. Tu es célibataire, mais tu es en mode mari capable. Ça aussi, c'est un autre level de vie, hein? Mireille, ouais, toujours dans la mirologie. Ouais, d'accord. On espère que vous avez bien dormi, hein? Ah ouais, Vous très êtes bien. prête? Parce que c'est 4 heures. Ouais, d'accord. Et donc, parmi les candidats qu'on devait recevoir, parce qu'on a dit que cette semaine, normalement, c'est une semaine électorale. Et donc, on reçoit toujours des candidats sur les ondes de la 96.3 FM, la RSIV, donc en un mot, la RS Prod. Et pour ce jour, normalement, on est censé recevoir Monsieur Adjobi Toussaint, candidat RHDP. Et donc, on ose croire qu'il sera avec nous. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas confirmer. Mais une chose est sûre, c'est que s'il doit être là, vous le verrez et c'est à partir de 10 heures. Mais pour l'instant, on est concentré sur ce qu'on fait d'habitude. Et vous savez bien, ici, il y a de belles choses qui se préparent. C'est bon? C'est bon. D'accord. Hier, qui a donné la météo? On dit les fines C'est pluies. Nadine. Non, hier, c'était Nadi. Oui. Nadi a dit fine pluie. Bon, on a eu un peu de... C'est vrai? On a eu fine pluie. C'était pas fine. Oui, C'était un peu gros. C'était fine pluie. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez fine pluie, mais c'est sur la pluie. Parce que moi, ouais, C'est qu'à suivre, ça dans pluie là. c'est dans pluie. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, vous connaissez le principe dans cette émission. On n'a seulement que 4 parties. Et la première partie est composée des prévisions du réveil et aussi de l'astuce beauté. Et après quoi, on aura d'autres rubriques pour la deuxième partie, comme les blagues du jour, la cuisine, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, il faudrait bien qu'on mange. On aura aussi l'astuce santé qui sera présentée par... Et déjà, restez branchés. Mais avant de passer aux prévisions du réveil, on va permettre encore à nos auditeurs de savourer une belle sonorité que Lex Levra a préparée.
S'il est prêt, allons-y pour la musique. À tout à l'heure pour les prévisions du réveil. Alors, nous sommes de retour, chers amis auditeurs, sur les ondes de la 96.3 FM pour la dernière partie de cette émission. J'espère que vous avez en tout cas aimé les précédentes parties. Et cette fois-ci, nous sommes avec le candidat du RHDP parce que vous savez bien, cette période est une période très sensible, période électorale pour permettre à chacune des communes ou je dirais des municipalités des quatre coins de la Côte d'Ivoire d'avoir un maire pour briguer ce mandat qui va en tout cas militer ou je dirais diriger chacune de ces municipalités. Nous sommes là avec le candidat du RHDP. On avait reçu d'autres candidats en la personne de Teki Marino, candidat indépendant. Voici donc le second qui est avec nous. Et pour ce faire, je suis avec Mireille qui va prendre la parole. Mireille, ça va? Oui, ça va. Tu es déjà prête? Oui, je suis prête. D'accord. On va recevoir Fernand sur ce plateau qui va nous rejoindre pour aussi participer à cette séance d'interview. Et on va aussi donner un choix à notre invité pour s'exprimer. Bonjour, monsieur Adjoubi. Monsieur, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien. Je suis heureux d'être à la radio Sambo. Sambo. On va dire que c'est une belle occasion pour parler de la commune de Beaunois. Super. Une commune pour laquelle nous avons tradition. Et c'est un honneur pour nous d'être reçus ici. D'accord. Merci beaucoup. Fernand, ça va? Bien installé? Oui, ça va. Super. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs de la RSTV 225, en compagnie de la team du Grand Réveil, restreinte, oui, parce que là, on a enlevé certaines personnes. On va maintenant passer à l'entretien. Et déjà, pour toute chose qui a un début, il faut connaître la personne que nous recevons ici. Et pour ce faire, on va lui poser la toute première question qui est de se présenter brièvement. Alors, si on parle de M. Adjoubi Toussaint, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qui est la personne de M. Adjoubi Toussaint, son parcours et sa famille? Merci, cher ami, cher frère. Je voudrais avant toute chose saluer vos fidèles auditeurs et vos téléspectateurs. Merci. Et leur dire que je suis leur frère et qu'ils reçoivent très sincèrement les salutations profondes de mon cœur parce que je les aime. C'est une population qui m'a fabriqué et donc je suis le produit de Beaunois et donc c'est une amitié renouvelée pour nous de pouvoir les retrouver encore une fois de plus à travers la magie de vos ondes. Merci. Ceci étant dit, je suis Adjoubi Assou Toussaint, je suis natif de Beaunois, je suis opérateur économique. Et puis, pour ce qui m'amène ici, j'ai été choisi par notre grand parti, le RHDP, pour porter les couleurs de ce parti-là aux élections municipales prochaines, afin de remporter la mairie, pour que Beaunois connaisse la modernisation, que Beaunois connaisse sa transformation tant attendue par les populations. Voici les raisons qui m'amènent donc ici sur votre plateau. D'accord, il a déjà évoqué les raisons, mais on va... Parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Il pouvait soit accepter de rester en marge, soutenir peut-être un autre candidat du RHDP, mais pourquoi vous avez accepté de prendre cette lourde charge de conduire le RHDP jusqu'aux élections? On va dire que c'est un honneur, c'est un privilège que le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, nous a fait en nous désignant candidat du RHDP pour les municipales en cours. On va dire que nous étions plusieurs candidats et si le choix du président s'est porté sur ma modeste personne, je voudrais lui réserver l'honneur de garder le secret des délibérations. Mais pour vous dire que d'autres auraient pu être là et nous avons été choisis. Je pense que le président a misé sur le bon cheval et c'est le cheval qui va gagner pour que Beaunois soit transformé.
D'accord. Alors pourquoi donc décider d'être aux élections? Quelles sont vos ambitions par rapport à... Voilà, ça c'est une très bonne question parce que c'est ce qui fonde notre engagement. En fait, nous sommes là parce que nous avons un engagement politique qui est né de l'histoire récente de nos leaders politiques que nous avons vus à la tête de cette ville de Beaunois, mais qui ont incarné, disons, la vision politique que je porte. Il s'agit bien de feu Mathieu Ekra, qui a travaillé avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. Avec lui et par sa proximité avec le président Félix Houphouët-Boigny, Beaunois a connu toute cette transformation que vous voyez. À travers la relation que feu Mathieu Ekra a eue avec le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, l'ALANA est entrée à Beaunois. Nous avons connu une industrie agroalimentaire basée sur la partie agricole qui a été gérée par la Socabo et la SIACA pour la transformation. Ainsi, après, Sansi Ono est venu. Et puis, quand Beaunois est entré dans la politique de communalisation initiée dans les années 80 par le président de la République, par la touche politique de cet homme d'État, on va dire que le président de la République d'alors a daigné répondre aux attentes des populations et tout le coutume que vous avez vu à Beaunois et qui est dégradé aujourd'hui est de l'action politique et de la vision politique de cet homme-là. Et donc c'est cette vision politique de Mathieu Ekra qui nous inspire. Parce qu'après lui, nous avons constaté que beaucoup sont venus, mais ils n'ont pas pu être à la hauteur, ils n'ont apporté aucune touche de modernité, ils n'ont apporté aucune action de développement au point de vue des infrastructures, et ce qui a fait que notre ville, notre commune s'est retrouvée aujourd'hui dans un état de délabrement avancé de ces infrastructures. Et moi, en tant que fils de Beaunois, je ne peux pas m'asseoir ici, je ne peux pas être à Beaunois, je ne peux pas être opérateur économique, je ne peux pas vivre sur cette terre de Beaunois que j'aime tant, qui m'a vu naître, et puis voir mes parents dans cette souffrance-là et être heureux. Je crois que c'est par amour pour Beaunois que je me suis engagé politiquement pour que nous puissions relever l'image de Beaunois, pour que nous puissions apporter une touche de modernité, tant sur le plan des infrastructures routières, scolaires, sécuritaires que sanitaires. Il y a beaucoup de volets que nous allons aborder ici qui fondent les éléments sur lesquels nous sommes engagés en politique. Et si nous sommes engagés en politique aujourd'hui, et d'ailleurs, avant nous n'étions pas au RHDP, parce que le président Félix Houphouët-Boigny a dit, et c'est le repère politique de tout le monde, c'est le repère politique des Ivoiriens et même des Africains, voire dans le monde entier. Notre président nous a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et la réalité du moment en Côte d'Ivoire nous fait dire que, après feu Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara est le président qui est en train de créer le second miracle ivoirien. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire et c'est avec lui que nous avons voulu faire ce pas-là à Beaunois pour que Beaunois aussi puisse profiter de toute cette touche de transformation de cette belle Côte d'Ivoire qui est en construction. Beaunois mérite d'avoir ces retombées-là. Et c'est pourquoi je suis candidat au compte du RHDP, parce que le travail que le président Alassane Ouattara est en train d'opérer dans toute la Côte d'Ivoire est un travail remarquable. Donc il faut un homme de Beaunois, il faut un fils de Beaunois pour s'engager auprès de cet homme d'État qui est en train de détonner tout le monde entier pour qu'ensemble avec lui, nous donnons la main d'association pour créer ici à Beaunois les conditions pour que le développement arrive. Tout à l'heure, nous allons parler de ces conditions-là. Et je vous remercie pour cette question. Merci. À vous entendre, vous avez énuméré plusieurs domaines. Même vous avez parlé de sécurité, éducation, tout. Alors, nous, on veut savoir quels sont les principaux enjeux que vous identifiez pour la ville de Beaunois et comment comptez-vous les traiter? Voilà. Vous savez que il y a un adage qui dit que la route précède le développement. Évidemment. Et il y a de l'autorité publique à Beaunois, il n'y a pas de route. Ça, si vous vivez à Beaunois,
Vous savez qu'il n'est pas facile de circuler à Benoît. Alors, je vais donner 2 ou 3 éléments et puis je vais parler de la route. D'accord. Ensuite, nous allons aller étape par étape. Et puis, à la fin, je vais vous démontrer par quels moyens nous allons régler ces problèmes-là. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de route et que la route précède le développement, vous voyez que le bitume ancien s'est fait à une époque, dans les années 80. Oui. Et d'ici, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Benoît s'est agrandi. Benoît et Samour sont pratiquement devenus un. Benoît et Yahoo se sont rapprochés. Oui. Donc la ville elle-même s'est étendue. Et donc le réseau routier aussi s'est étendu. Oui. Et ce réseau routier-là est dégradé. L'ancien bitume, ce qui faisait la fierté de Benoît, aussi s'est dégradé. N'eût été la bienveillance du président de la République qui avait commencé à déjà faire un pas en renouvelant ce bitume-là, Oui. on aurait eu tout vraiment dans un état très avancé. D'accord. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler pour aller au château. Vous ne pouvez pas aller à Djoulabougou 1 ou Djoulabougou 2 parce qu'il n'y a pas de route. À Impérier, il y a un gros trou là-bas qui menace l'école primaire. On va dire que l'érosion a fait son travail. Vous ne pouvez pas aller à coup de poing, vous ne pouvez pas aller horizontal. À Samou ici, c'est pareil. À Yaou, nouveau quartier comme ancien quartier. On va dire qu'à Diawo, il n'y a pas de route. D'accord. Donc partout, il n'y a pas de route. Et comme on ne peut pas circuler, les taxis ne vont pas aller, les populations n'ont pas cette liberté de circulation. Ça pose un problème et ça joue sur l'économie. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand vous observez, disons, le niveau de transport à Benoît, il y a des taxis chaque matin. Vous n'avez qu'à vous mettre au bord de la A100. Vous allez voir qu'il y a des taxis qui sont peints en rouge et en jaune-bleu qui s'en vont à Port-Boué et à Bassam. Oui. Ce qui veut dire que ces taxis qui s'en vont par centaines là, ils vont enrichir les mairies de Port-Boué et les mairies de Bassam. Oui. Ce qui appauvrit la mairie de Benoît. Donc ce sont des moyens, c'est des fiscalités qui s'en vont ailleurs et qui font que Benoît va encore rester en état, va reculer. Quand je finis de parler de ça, si il y a la route, si les routes sont faites et que nous pouvons circuler et que nous avons la liberté du mouvement, vous allez comprendre que beaucoup de gens vont installer des commerces un peu partout. Et les taxis vont aller un peu partout et ça va augmenter leur chiffre d'affaires. C'est tout ça qui fait l'économie. Et quand vous réduisez cela, les taximètres ils vont au garage et puis ils ont des problèmes pour aller au nouveau quartier de Yahoo. Si vous ne dépensez pas 3 000 francs, vous ne pouvez pas aller. Si vous pouvez aller à Diawo, si vous ne payez pas 1 000 francs, vous ne pouvez pas aller. Et cela pèse sur les populations et ça agit négativement aussi sur les transporteurs qui sont régulièrement au garage. Donc vous voyez que le transport lui-même et par le réseau routier sont des éléments liés, mais qui sont liés à la mobilité des populations et qui agit négativement ou positivement sur la population dans l'ensemble. Alors, sur ce sujet, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons ceci avec le budget de la mairie. Déjà, puisque c'est par là qu'on peut commencer, avec le budget de la mairie, nous avons notre petite idée. Parce que c'est des choses qui se font ailleurs. Ici, à Benoît, il y a un gros problème d'assainissement. Et donc, nous, quand on sera là, nous allons créer ici les moyens de créer des moules pour avoir des caniveaux. Ça, c'est le premier élément. Parce que nous pouvons prendre, par exemple, à Samo, une voie de, on va dire, 1 km. Je prends un exemple. Sur lesquels nous allons installer des caniveaux pour que la canalisation se fasse de façon fluide et que l'érosion puisse être maîtrisée. C'est ici, à Benoît, que l'on prend la terre rouge pour aller remblayer l'autoroute, on va dire à Mondougou. C'est une propriété de notre commune. Et donc, nous pouvons, à la mairie, dégager des moyens pour que ce qui se fait ailleurs, là, nous pouvons prendre la terre ici pour remblayer quand on aura posé les caniveaux. Quand on aura fait ça, on aura gagné 1 km de route et on aura ainsi préparé cette voie-là éventuellement à recevoir du bitume. C'est ce que les moyens de la mairie peuvent permettre
à un maire de faire. Nous ne pouvons que faire ce peu-là et aider l'État qui déjà nous a octroyé il y a une semaine 3 km de bitume pour l'intérieur de Beaunois. Cette action va se poursuivre à notre proximité avec le gouvernement en place et nous allons continuer de faire profiter les différents villages de Beaunois, à savoir Samo, Yaou, Adiao, Kodjoboué, de cet élan de bitume qui va arriver très bientôt quand nous serons là. Mais d'abord, il faut s'appuyer sur les moyens propres de la mairie. Au lieu d'envoyer des engins pour gratter la route et approfondir l'érosion pour que les maisons se retrouvent suspendues et que personne ne puisse entrer dans son garage avec son véhicule, il vaut mieux renforcer et puis faire l'assainissement nécessaire pour que les gens puissent entrer. Ça, c'était pour la route. Ici, à Beaunois, les infrastructures scolaires sont aussi dans un état de délabrement avancé. Toutes les infrastructures scolaires, on va dire du primaire, dépendent de la mairie. Le maire, en tant que président des COGEP, il a un rôle à jouer, il a une décision à prendre. Quand nous serons là, nous allons assainir l'environnement des écoles primaires pour éviter que nos enfants soient pris dans le piège de la drogue et de l'alcool. Nous allons prendre nos responsabilités pour assainir l'environnement des écoles, pour créer le cadre adéquat, un cadre de sérénité et qui inspire à la formation et à l'éducation. Nous allons rénover les écoles primaires pour donner envie aux enseignants et aux élèves d'aller à l'école dans de très bonnes conditions. Ça se fait ailleurs. À Koumassi, par exemple, le maire Sissé Bakongo a rénové toutes les écoles primaires. Il a dégagé tout ce qu'il y a comme emprise autour des écoles primaires. Oui. Les écoles primaires sont aérées. À l'intérieur des écoles primaires, il y a des heures du jeu aménagées qui servent au sport, mais pour les week-ends, qui peuvent servir pour des activités récréatives des populations par rapport à leur lieu d'habitation. Oui. Ce sont des choses que nous pouvons faire à Beaunois et c'est le sens de notre engagement pour ce qui concerne les écoles primaires. Mais on voit que l'urbanisation est galopante ici à Beaunois. Ici à Samo, vous imaginez que les lotissements sont allés jusqu'à toucher les plantations de bière et de palmiers. Oui. Et Yaou aussi c'est pareil, un peu partout à Diao. Oui. Les populations ont commencé à s'y installer. Et qui parle de population parle de nos enfants. Oui. Et les enfants sont très fragiles et très souvent ils sont victimes d'agressions. Oui. Et vous pouvez imaginer ce qui peut se passer après et ce qui peut arriver comme chagrin aux parents. Donc, pour la cartographie scolaire, nous allons nous employer pendant les 5 ans à rapprocher l'école des lieux d'habitation de nos parents en fonction de la densité de la population pour que l'école soit à la portée à quelques 500 mètres des habitations pour que les enfants puissent aller dans de bonnes conditions à l'école. Donc, en plus de rénover, nous allons rapprocher l'école des lieux d'habitation pour rassurer les parents, en tout cas pour ce qui concerne l'école. Merci, merci. Oui, mais on croit qu'il y a d'autres questions encore à venir. Élément par élément. Oui. Il y a tellement d'éléments dans les questions. Si on vous laisse déjà éponger tous les éléments, ça sera aussi. Fernande, tu as une question? Oui. Elle a une question pour vous. Bonjour à vous, monsieur Adopi. Vous avez parlé tout à l'heure de l'urbanisme et le développement urbain qui sont des sujets clés. Donc, comment comptez-vous gérer la croissance de la ville de Beaunois tout en percevant son caractère unique? En réalité, vous voyez que les populations sont en train de subir quelque chose qui les dépasse. D'accord. Parce que les opérateurs immobiliers se sont investis à tout bout de champ dans, on va dire ce qu'on appelle en anglais l'urbanisation sauvage. C'est une urbanisation tout azimut. Tout azimut. Nous serons là à la mairie que nous allons pouvoir regarder cela de près. Parce que une chose, c'est de mener une action de lotissement. Une autre chose, c'est que les responsables que nous sommes
devons veiller à ce que, quand une urbanisation est faite, les équipements et les infrastructures qui accompagnent ce lotissement doivent pouvoir se faire pour que les populations qui vont s'y installer le fassent dans de bonnes conditions. Et donc, le faisant, nous allons pouvoir maîtriser l'urbanisation, vu que nous allons certainement poser les conditions pour que ce ne soit pas une urbanisation sauvage qui tire les gens à aller s'installer dans des lieux où ils ne sont pas en sécurité, et qu'ensemble, avec les opérateurs sur place, nous allons coordonner ça pour qu'au moins nous puissions travailler à garder le caractère unique du Beaunois, parce que la sécurité est un autre problème qu'il faut gérer, mais aussi la canalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, la voirie qui se dégrade au fur et à mesure. La mairie n'ayant pas assez de moyens pour faire tout à la fois, il va falloir suivre les choses étape par étape pour qu'ensemble nous puissions aller à pas voulu. Merci beaucoup. Mireille, tu as une question? Oui, j'ai une question. Bonjour, monsieur le maire. Madame, bonjour. Oui, ma question c'est, vous avez touché tout à l'heure le point de la sécurité. Oui. Beaunois est, je dirais, le miroir de toutes les villes environ, pour ne pas dire tous les villages environ. Mais aussi, il est constaté à Beaunois l'insécurité. Comment comptez-vous améliorer cela? Merci. Merci pour l'honneur que vous me faites d'être là déjà, parce que c'est un problème crucial. On va dire que c'est une des raisons pour lesquelles je suis candidat. D'accord. Je suis candidat parce que j'ai mal à Beaunois. Et j'ai mal de ce que nous-mêmes, fils de Beaunois, nous ayons détruit ce qui est le symbole de la sécurité à Beaunois. D'accord. Et pour cela, vraiment, c'est un acte regrettable mais qu'il faut corriger. Il faut corriger parce que Samo aurait pu garder son commissariat et puis ça allait être le commissariat de Samo. On allait certainement avancer pour créer un autre commissariat à Yahoo et puis garder le commissariat de Beaunois. Mais aujourd'hui, la pression de toute la ville, de tous les villages environnants, repose sur le seul commissariat de Samo. Quoi de plus normal que de venir relever ce défi-là. Et donc, de ce point de vue-là, quand nous prenons l'engagement de reconstruire le commissariat de Beaunois pour que les autorités policières puissent s'installer, je note qu'il y a eu un désamour certainement entre la police et la population, mais depuis un temps, récemment, nous avons assisté à une marche de la paix à Beaunois, initiée par les forces de l'ordre, et le commissaire en tête nous a engagés tous, les autorités coutumières et nous-mêmes, autorités politiques, et les populations, la jeunesse, les femmes. Nous avons conduit une marche avec les autorités policières pour dire que la police, ceux qui portent les tenues là, ce sont nos parents, ce sont nos frères, et nous devons être un avec eux. Ils sont là pour nous. Et donc, c'est pour sensibiliser les parents à accepter la nécessité de travailler avec la police, parce qu'ils sont là pour faire un travail pour nous. Ils risquent leur vie pour nous, mais ils sont là pour assurer notre sécurité. Donc, il faut pouvoir expliquer cela aux jeunes, pour que les jeunes sachent que les policiers sont là pour eux. Ils ne sont pas là contre eux. Donc, ensemble, quand on va construire le commissariat, on travaille en fait esprit de collaboration avec le commissariat. Ce que nous souhaitons, c'est que, en plus de mettre le commissariat en place, parce que la police joue un rôle régalien, c'est un rôle qui lui est confié par l'État de Côte d'Ivoire, mais elle assure un service pour le compte des populations. Oui. Et donc, nous avons des frères qui sont, on va dire, des éléments en dehors des principes que nous connaissons et qui se sont mis un peu à marge de la société. Ceux-là, quand nous allons arriver, nous allons les prendre, nous allons prendre soin d'eux au point de les sensibiliser et créer les conditions pour qu'ils puissent intégrer de façon sociale la commune pour non seulement faire un travail de désintoxication, mais pour créer les conditions pour qu'ils intègrent l'école de la seconde chance, qui est une opportunité que le président de la République offre aux jeunes en cette année
de l'année de la jeunesse, cette année 2023, pour que ces jeunes-là puissent profiter de ces opportunités-là et qu'ils puissent sortir de ces sentiers battus et qu'ils aient une opportunité d'avancer et sortir de cette situation qui ne doit pas vouloir. Il faut un leader politique pour expliquer aux jeunes la nécessité d'abandonner la violence, la nécessité d'abandonner tout ce qui est agression et à la suite de cela, il faut leur offrir des conditions de formation adéquates, des conditions d'emploi, créer pour eux des projets qui puissent les mettre dans l'entrepreneuriat, donner des moyens, créer des fonds pour encourager les jeunes. Ainsi, nous allons les faire quitter la route et leur donner un espoir d'entreprendre quelque chose. C'est à force que nous n'avons rien à faire pour des jeunes licenciés, pour des jeunes qui ont même le doctorat, qui ont un niveau élevé, qui ont fait des formations, qui n'ont rien à faire. C'est l'oisiveté qui est en train de tuer la population de Benoît. Et je crois que le RHDP a des solutions, surtout en cette année de la jeunesse, pour que nous puissions sortir nos frères de cette situation-là. Quand nous allons aborder le volet sportif, vous allez voir qu'il y a aussi une situation qui peut aider ceux qui ne sont pas dans les circuits classiques de valoriser leur talent pour que chacun étant occupé à faire quelque chose, qu'on ne s'adonne pas à la violence et ainsi de suite. On va permettre à notre invité de se déshydrater un peu. Et donc, on va marquer une pause. Lex lèvera, si tu nous le permets, une sonorité pour permettre à notre invité de prendre un peu de repos. À tout à l'heure. Nous sommes de retour, chers amis auditeurs. J'espère que vous avez également pris du temps pour vous reposer. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur le WhatsApp de la radio 05 96 97 98 76. Et la pause était aussi bien parce que on s'est reposé et puis on a permis à notre candidat aussi de se relaxer. Ouais. Devant les caméras, c'est une autre vie. Alors, on continue notre entretien et vous nous suivez via les www.radiosamo.net, 96.3 FM et aussi la RSTV 225 sur YouTube. Vous pouvez nous suivre et aussi sur la TV de la radio Samo. Nous recevons M. Adjobi Toussaint pour le compte du RHDP, élection municipale 2023, Benoît. Et là, nous étions en entretien. On a quelques minutes à passer encore avec lui. On espère qu'on pourra égrener tous nos questionnaires. Et déjà, la toute première question que j'ai encore à lui donner pour cette deuxième partie, il a parlé de finances. Vous avez parlé de finances lorsque vous étiez en train de expliquer les projets que vous avez, tout ça, et en disant que même si, en termes de budget, la municipalité n'est pas aussi stable, mais comment vous pensez équilibrer ce budget-là tout en répondant aux besoins de la communauté, vu que vous parlez de l'insuffisance du budget? Voilà. En fait, vous savez que faire de la politique, c'est un métier. D'accord. C'est un métier à part entière. C'est pourquoi on ne vient pas en politique quand on n'a pas les moyens de faire la politique. Et quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la politique, on n'y vient pas parce que quand on le fait, on perd le temps aux populations et 5 ans de perdu, ça crée beaucoup de problèmes et beaucoup de dégâts. Une chose, c'est d'avoir la vision politique. Une autre chose, c'est de créer les conditions pour que vous ayez les moyens d'accompagnement de ce que vous faites. Vous savez qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il y a des dispositions qui sont prises pour que les jeunes puissent avoir des emplois. Oui. Ça, c'est un premier point. Mais il faut un leader politique pour organiser cela au sein de la population, pour canaliser les jeunes en secteur d'activité, pour les organiser, pour constituer des dossiers, pour y accéder. Ce n'est pas à force de ne pas avoir les moyens. Parce que même quand les moyens n'existent pas au niveau de la mairie,
les moyens existent au niveau gouvernemental et les moyens existent au niveau de plusieurs organisations non gouvernementales pour aider la jeunesse à entreprendre. Ce que la mairie fait, c'est d'affirmer sa volonté politique en poussant, en octroyant plus de moyens pour garantir les prêts que les jeunes vont contracter auprès des banques, auprès de ces différentes institutions. C'est ce rôle-là que la mairie peut jouer. Étant entendu qu'il y a beaucoup de demandes, étant entendu que les jeunes sont nombreux, donc il faut que la mairie maintenant ouvre le coffre pour augmenter les moyens qu'il met. S'il y a 10 millions par exemple qui est mis pour la jeunesse au titre du financement de leur activité, quand nous serons là, nous allons augmenter, nous allons doubler la mise. Nous savons comment nous allons avoir les moyens parce que nous allons travailler à augmenter les recettes. C'est le comment qui nous intéresse. Oui, j'arrive. J'arrive. Ah oui. Voilà. Comme c'est le comment qui nous intéresse. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Donc ça c'est un premier point. Quand vous augmentez le portefeuille de la garantie de l'hypothèque, vous permettez aux jeunes d'avoir plus de moyens. Et comment avoir ces moyens-là? Quand on dit que la route précède le développement, c'est le développement qui crée la richesse. Quand vous faites la voirie, vous permettez aux taxis qui sont en train de partir ailleurs de venir vous donner la recette. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, quand nous disons que nous allons faire la voirie et autres, c'est vrai que c'est de l'argent, mais c'est de l'argent qui est déjà prévu dans le budget. Mais ça ne se fait pas de la bonne manière pour que la route soit stabilisée, mais on ne fait que mettre des engins pour gratter et puis ça se dégrade. Donc quand nous allons faire la voirie, au bout de 1 an, 2 ans, vous allez voir que les recettes vont s'augmenter. Vous comprenez? Sur tous les plans, sur le plan des commerces, sur le plan du transport, et même dans les marchés, ça on va revenir sur le sujet des marchés. Et vous allez voir que quand la recette va augmenter, il faut redistribuer la richesse. Et c'est parce que nous savons que nous allons travailler à augmenter les recettes fiscales au niveau de la mairie que nous pensons que d'ici 1 an, nous allons pouvoir augmenter disons, ces garanties-là. Voici comment nous comptons trouver des ressources additionnelles, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que nous savons que nous avons des relations. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la mairie de Koumassi ne s'est pas bâtie, par exemple, avec forcément le budget de la mairie. Il y a des partenaires privés qui sont prêts à vous accompagner en tant que structure étatique. Quand je vais prendre l'exemple de la gare, c'est un exemple que je prends pour vous dire qu'il y a une collaboration qui se fait. On ne devient pas maire pour s'asseoir là parce qu'on attend les recettes fiscales seulement pour gérer la mairie. C'est comme si on est dans une tour d'ivoire et on tourne en rond. Mais c'est parce qu'on a des partenaires qui peuvent vous accompagner, qui sont des privés, qui ont la caution de la mairie, qui peuvent travailler de façon tripartite, mairie et par exemple quand on va arriver sur le sujet de la gare, il y a des partenaires qui sont prêts à s'engager à construire une gare moderne à Benoît. Cela, nous allons le faire avec la mairie et les transporteurs pour que chaque partie se mette ensemble. Quand on va créer ce cadre-là, nous allons procéder à la signature du protocole d'accord pour que les moyens soient trouvés pour financer la gare moderne que nous voulons créer. Nous le ferons au profit des transporteurs. C'est la gare des transporteurs, ce n'est pas la gare de la mairie, mais la mairie a l'obligation de créer les conditions pour que cela se fasse. Voici comment nous comptons créer les conditions de transformer Baudois, mais aussi d'augmenter les recettes et de pouvoir ensuite faire la redistribution de ces richesses-là pour que les femmes et les jeunes, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Quand les recettes augmentent, on ne va pas les garder dans les coffres de la mairie, mais on va les distribuer pour que de plus en plus la richesse soit rationnellement distribuée pour que chacun puisse en profiter. D'accord. Fernand, tu as une question pour notre invité? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse de Benoît. Oui. Et vous avez aussi parlé de l'insécurité. Oui. Selon vous, quel est le problème clé de l'insécurité à Benoît? Oui. Est-ce que, parce que vous avez touché le point de la jeunesse, est-ce que le manque de travail ou bien le fait que la jeunesse de Benoît soit au chômage ou c'est quoi
quoi? Qu'est-ce qui est le problème de l'insécurité? Et je dirais comment vous voulez y remédier également. Voilà. En fait, ce que nous avons identifié comme problème au niveau de la violence, c'est que certains leaders politiques, suivant mon regard, ont érigé la violence comme moyen ou bien mode d'accession au pouvoir. Et ils ont érigé la violence comme moyen politique pour pouvoir se maintenir là où ils sont. Et ce qui a donné du métier à une certaine jeunesse. Et quand le métier n'existe plus, vous comprenez qu'il n'y a plus de moyens pour continuer de gérer ce qu'ils ont commencé. Et donc cela a créé un problème au niveau des jeunes. Et ça, c'est un élément. Ce n'est pas le principal élément, mais c'est un élément qui exacerbe un peu, disons, la sérénité de la jeunesse. Sur ça, nous allons travailler, mais je voudrais évoquer d'autres éléments. Allez-y. On va dire que Beaunois est une ville qui est devenue un peu cosmopolite. D'accord. Plusieurs ethnies, Oui. plusieurs communautés vivent de façon parfaite ici à Beaunois. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments culturels qui sont, disons, arrivés à Beaunois. Et puis, la modernité aussi y aidant. Le jeune Abouré qui était un jeune très respectueux des coutumes et des us de son village, il s'est un peu laissé aller à tout ce qu'il y a comme, disons, modernité autour de lui. Et l'oisiveté est venue maintenant mettre la touche finale. Oui. Vous savez que quand vous n'avez rien à faire, vous tournez les pouces, et comme un homme a des besoins physiologiques, les besoins financiers, et donc ce qui pousse les jeunes à se livrer à la violence, qui pour agresser, qui pour aller voler. Et ça, la seule façon de remédier à cela, c'est de sensibiliser les jeunes, d'être un maire à l'écoute de la jeunesse, d'être un maire à la disposition de la jeunesse, parce que ce sont nos parents. C'est parce que le pouvoir que nous voulons à la mairie, en fait, c'est pour eux. C'est pour eux que nous sommes là. Si le maire n'est pas capable de parler aux jeunes, n'est pas capable de les sensibiliser, n'est pas capable de leur proposer des solutions pour qu'ils abandonnent la violence, il n'est pas la personne indiquée pour diriger la ville. Et nous, voici ce que nous allons faire. Quand nous allons venir, puisque en amont, nous aurons mis les moyens, nous aurons, à partir de notre programme, créé les conditions pour que tout cela se fasse, nous allons leur parler et leur présenter le projet pour qu'ensemble nous puissions suivre le projet à la lettre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de les sensibiliser pour qu'ils abandonnent d'abord la violence, qu'ils abandonnent la drogue, qu'ils abandonnent l'alcool et mettre face à eux les opportunités que nous leur offrons, qui pour être désintoxiqués, qui pour aller dans les écoles de la seconde chance offertes par le gouvernement en place, qui pour aller dans les fonds que la mairie va mettre en place pour l'entrepreneuriat jeune, qui pour aller faire valoir ses talents dans le milieu sportif, parce que le sport sera un des éléments que nous allons valoriser quand nous serons là. Et qui parle de sport parle de jeunes. Au niveau, par exemple, du sport, tout à l'heure, on va évoquer le sujet, je voudrais laisser un sujet entier, je l'évoque un peu particulièrement, mais la zone industrielle du Boba est une zone qui renferme beaucoup d'unités industrielles dans lesquelles on peut employer les jeunes. Nous allons approcher les autorités de l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est pour ça que nous avons été élus. Si nous sommes élus, c'est pour être les porte-parole des populations, mais pour relever les préoccupations des populations auprès de l'État de Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, avec eux, nous puissions trouver les solutions pour adresser les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Donc, pour ma part, s'il n'y a pas d'adéquation entre formation et emploi, au niveau des emplois disponibles à la zone industrielle de Beaunois et un peu partout à Beaunois, il va sans dire qu'on va former les jeunes, mais à la fin, ils n'auront pas du travail. Et donc, nous allons travailler avec les autorités étatiques pour créer à Beaunois, si vous voulez, je prends l'exemple du centre technique de Beaunois, dans
lesquels on forme pour les métiers traditionnels de l'électricité, de maçonnerie et ainsi de suite. Et pourtant, les usines de Beaunois demandent un autre type de formation. Je veux parler, par exemple, d'ingénieurs électromécaniciens et ainsi de suite. Il y a ces préoccupations-là qui sont là, et des biologistes, et on va dire, il faut pouvoir regarder ce côté-là pour relever le niveau de formation, pour que les jeunes qui vont aller travailler, disons, dans ces usines à Beaunois puissent être des jeunes à niveau et qui répondent au niveau de formation qui est requis pour aller travailler. Quand on va faire ça, on va briser la chaîne de l'oisiveté. Parce que c'est quand vous retrouvez vos amis, vous êtes en train de boire et que vous êtes quelque part en train de fumer, que vous allez éprouver le besoin d'aller poser un acte d'agression ou le faire pour pouvoir avoir de l'argent. Mais si vous n'êtes plus là à faire ça et que tu vois ton ami, il a eu un emploi, quelque part il est parti. Demain tu viens au lieu de rassemblement. L'autre aussi, il n'est plus là parce qu'on lui a donné une opportunité de se refaire socialement. Oui. Au fur et à mesure, nous allons briser cette chaîne-là. Nous allons créer dans ces espaces-là des espaces verts et nous allons créer les conditions pour que tout cela disparaisse au fur et à mesure. Je crois que ce sont des opportunités comme ça que nous sommes prêts à offrir aux jeunes. La violence n'est pas une fatalité pour Beaunois. On peut quitter, mais il faut un homme politique qui a de la volonté, qui a l'amour pour ses parents. Il ne faut pas les rejeter, ce sont nos frères. Et je crois que la loi est là pour faire son travail. Mais nous aussi, en tant qu'hommes, Dieu nous a créés pour que nous portons un peu d'amour pour nos frères. Et c'est pour ça que nous sommes là et nous sommes prêts à aider les jeunes de Beaunois à abandonner la violence. En une minute, puisque le temps court avec nous. Mais moi, je suis là pour 1 heure. En une minute, comment comptez-vous gérer le problème de la drogue? C'est vrai que vous avez mentionné en trouvant le travail, tout ça, mais il y a la circulation de la drogue aussi qui est toujours d'actualité. Et donc, est-ce que le travail que vous allez trouver pour des jeunes peut réellement résoudre ou interrompre la circulation de la drogue? Voilà, je vous vois venir. Vous savez, nous sommes des responsables politiques. Oui. Et quand nous serons là, nous n'avons pas pour mission de jouer le rôle de la police. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais notre ambition politique, notre volonté politique doit nous amener à collaborer avec les forces de l'ordre, avec la police, avec le sous-préfet, avec les autorités coutumières, pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution pour ces problèmes-là. Ce sont des questions un peu sensibles qu'on ne traite pas forcément sur un plateau de radio ou de télévision. Donc, souffrez que nous puissions garder cela secrètement. Quand nous serons là, au vu du travail que nous allons abattre, vous allez voir que c'est les choses qui vont disparaître. Super. Je crois qu'on va passer à la dernière question, puisqu'on me signale que mon temps est déjà épuisé. On aurait voulu faire 3-4 heures avec vous, mais bon, il faut aussi accepter les conditions de la technique. Et donc, la question pour vous, pourquoi la population de Beaunois devrait voter M. Adjobi Toussaint? Et c'est une question double. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Ok. Merci. Les populations devraient pouvoir voter pour Adjobi Toussaint pour la simple raison que nous avons passé 5 ans avec le maire actuel. Et pour notre part, nous avons vu les papiers circuler et on a dit que c'était son bilan. Bon, des gens, ils ont écrit un papier et puis ils disent que leur bilan est positif. Bon, malheureusement, nous, la population, le bilan là, comme nous sommes à des élections à caractère de développement local, nous, c'est ce qu'on voit sur les routes là, qui est notre bilan. Vous comprenez? Oui. C'est la route qui est dégradée là. Ce sont les infrastructures scolaires, sanitaires, que le marché qui n'est pas achevé. Oui. Ici à Samo, il n'y a pas de marché. Je vois des hangars. Et quand nous serons là, ici à Samo, nous allons construire un marché. Pendant les 5 ans là, nous allons nous employer à construire aussi le marché de Samo. Parce que Samo, le développement que connaît Samo, est le même type de développement quand on considère le premier marché moderne de Beaunois. Donc Samo mérite
d'avoir un marché transformé. Donc il faut mettre les villes à niveau. Donc nous, les populations gagneraient à nous voter parce qu'elles doivent accepter le changement. Ça c'est un. Nous voulons apporter le changement parce que nous sommes adossés à un parti politique qui a fait ses preuves sur le plan national. Et vous voyez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, porte un projet pour lequel toutes les villes du Côte d'Ivoire sont heureuses d'avoir une touche de modernité à travers toutes ces infrastructures qui sont en train d'être construites. Et Bonoa ne va pas se priver de cela parce que nous aussi, nous voulons avoir cette touche de modernité. Ce qui est là, on a déjà vu. Les 5 ans du maire actuel, nous l'avons déjà vu. Les 5 ans du RHDP, là, on n'a pas encore vu. Il faut donner l'occasion au RHDP de venir pour que le président de la République, à travers son représentant que je suis, fasse ce qu'il fait ailleurs là, à Bonoa. Les populations de Bonoa en ont besoin et c'est pourquoi les populations doivent voter massivement pour nous, parce que Bonoa doit entrer dans l'ère de l'émergence. Bonoa doit entrer dans l'ère du développement et c'est ce que les populations de Bonoa méritent. Le président de la République aime la population de Bonoa et il veut que vous lui donniez l'occasion de travailler en parfaite harmonie avec la population. C'est ce que nous sommes venus dire. Merci beaucoup, M. Adjobi Toussaint. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs et chers auditeurs de la RS TV et de Radio Samo, ce fut un plaisir pour nous de recevoir M. Adjobi Toussaint sur le plateau de télé de la Radio Samo et en même temps aussi sur les ondes de la Radio Samo. Vous pouvez toujours rester connecté à la meilleure radio, la radio de l'excellence, le média qui prône les valeurs de l'excellence partout dans le monde entier. M. Adjobi, on vous dit merci d'être passé sur nos zones. Merci également à vous, mesdemoiselles. Le grand réveil est à sa fin. On se donne rendez-vous demain. C'est bon? Ouais, même heure, même énergie. Et puis, surtout, retenez ceci, la route précède le développement. C'est ce qu'on a retenu aujourd'hui. Oui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Barthélemy Inabo, Didier Bléou. Yeah, Benny Meleko.